Quelque part dans des coffres-forts sécurisés, des messages chiffrés interceptés au cours de la dernière décennie sont stockés et catalogués, et le compte à rebours pour les déverrouiller approche de zéro. La plupart des gens pensent que leurs données chiffrées sont en sécurité pour toujours. Ce n'est pas le cas. Les agences de renseignement les collectent afin de pouvoir les déchiffrer plus tard. Elles attendent simplement qu'un ordinateur plus rapide puisse les lire. Si elles ont raison, les conséquences ne se limiteront pas aux messages privés. Les scénarios qui inquiètent les experts en sécurité incluent l'effondrement des infrastructures, le gel des marchés financiers et un monde où les mots de passe ne signifient soudainement plus rien. La fuite des données les plus précieuses de l'histoire n'a pas encore eu lieu. La menace de l'informatique quantique est une menace réelle pour la société. Ces ordinateurs utilisent les lois de la mécanique quantique pour résoudre des problèmes qui prendraient des millions d'années aux machines actuelles. Et théoriquement, ils sont exceptionnellement doués pour cela. En 2024, Global Risk Institute a interrogé des experts du secteur. Ils ont estimé qu'il y avait entre 19 et 34% de chances qu'en 2034, un ordinateur quantique suffisamment puissant pour casser le chiffrement moderne existe. Le jour où cela arrivera, les systèmes protégeant tout, des virements bancaires aux réseaux gouvernementaux, deviendront vulnérables. Voici comment cela se passera lorsque le compte à rebours atteindra zéro. À T-0, la première chose à tomber, c'est l'identité. Chaque site web sécurisé, application bancaire, mise à jour logicielle et VPN repose sur des certificats numériques. Ce sont essentiellement des cartes d'identité en ligne qui prouvent qu'une chose est bien ce qu'elle prétend être. En ce moment, ces certificats sont protégés par un chiffrement si puissant que même les superordinateurs les plus rapides du monde auraient besoin de plus de temps que l'âge de l'univers pour les casser. Mais un ordinateur quantique changerait tout cela. Soudainement, des sites web pourraient être usurpés. Une fausse mise à jour logicielle pourrait être envoyée à des millions d'ordinateurs et de serveurs, et chacun d'entre eux l'accepterait comme authentique. Les messages semblent provenir de sources fiables, alors qu'il s'agit en réalité de spam. Tout cela parce que la confiance sur Internet est construite en couches. Briser une seule autorité de confiance peut affecter de nombreux systèmes qui en dépendent. À T+2 heures, les dégâts atteignent le monde physique. Une grande partie du réseau électrique fonctionne encore avec des systèmes de contrôle vieux de plusieurs décennies, conçus pour une époque où les fausses commandes n'étaient pas une menace réaliste. Désormais, ces commandes peuvent être imitées. Les relais de sécurité commencent à se déclencher, fermant des sous-stations et des lignes de transmission en réponse à des instructions qu'ils croient légitimes. Des surtensions commencent à faire exploser des sous-stations. Les opérateurs du réseau se retrouvent dans une situation sans issue. Ils sont obligés de choisir entre faire confiance à des systèmes qu'ils ne peuvent plus vérifier ou tout gérer manuellement. Et c'est à ce moment-là que les coupures de courant frappent. Les villes plongent dans le noir. Les hôpitaux et d'autres infrastructures critiques sont obligés de compter sur des générateurs de secours. Aucun correctif logiciel ne peut rétablir la situation. La reprise se fait section par section. Lorsque l'horloge atteint T+12 heures, l'argent cesse de circuler. Le système financier mondial dépend de messages numériques sécurisés pour vérifier les transferts entre les banques. Chaque jour, le système SWIFT gère environ 5000 milliards de dollars de transferts. Ce flux quotidien est supérieur à la production annuelle totale du Japon. Et maintenant, il s'est effondré. Les banques ne peuvent pas être certaines que les transferts sont réels. Les salles de marché se figent. Les documents qui permettent aux marchandises de franchir les frontières cessent d'être validés et les chaînes d'approvisionnement se bloquent. Aucune entreprise n'acceptera de prendre un risque qu'elle ne peut pas vérifier. Début 2026, des chercheurs de Citi ont modélisé ce qui se passerait si seulement l'une des 5 plus grandes banques américaines perdait l'accès au système qui permet de transférer de l'argent entre les institutions. Une attaque d'une seule journée pourrait coûter entre 2000 milliards et 3300 milliards de dollars. Cela représente une baisse de 10 à 17% de la production américaine. Une perte de cette ampleur ne se résorbe pas en une journée. Le pays entre en récession pendant 6 mois. Et cela, ce n'est qu'une seule banque, en une seule journée. À T+48 heures, le deuxième choc survient. Pendant des années, les gouvernements et les agences de renseignement ont accumulé des données chiffrées qui restaient protégées derrière des murs de sécurité. Ces murs ont disparu. Les courriels archivés, les messages, les documents et les communications autrefois considérées comme sécurisées deviennent soudainement accessibles. En même temps, des systèmes dans les usines, la logistique et les réseaux de communication continuent de recevoir des mises à jour malveillantes. Internet est passé en mode survie. Plus rien n'est fiable. Pour la plupart des gens, rien de tout cela ne ressemble à de la cryptographie. Une carte est refusée sans raison apparente. Les hôpitaux recommencent à utiliser le papier. Votre application bancaire fonctionne toujours. Elle ne peut simplement plus faire la différence entre votre banque et quelqu'un qui prétend l'être. Ce petit cadenas dans la barre d'adresse faisait bien plus que la plupart des gens ne le pensaient. C'est lui qui faisait tenir Internet. La catastrophe ne commence pas le jour où l'informatique quantique arrive. Elle s'est produite des années auparavant, alors que personne n'y prêtait attention. En 2021, la NSA a admis ouvertement que des adversaires récoltaient déjà des données chiffrées. Ils attendaient simplement d'avoir la clé pour les déchiffrer. Mais ils ne sont pas seuls. D'autres agences de renseignement dans le monde font la même chose. Personne ne veut être laissé pour compte. Chaque jour, d'immenses quantités de données mondiales transitent par des câbles sous-marins qui traversent les océans. C'est un goulot d'étranglement de l'information, ce qui en fait l'endroit idéal pour l'intercepter.
À ce stade, la plupart des gens ont la même réaction. Ne peut-on pas simplement mettre à jour le chiffrement lorsque les ordinateurs quantiques arriveront ? Cela fonctionne pour les données futures, mais pour les informations qui existent déjà, il est trop tard. Tout ce qui est intercepté aujourd'hui peut être stocké pendant des années et déchiffré plus tard. Une fois que quelqu'un en possède une copie, vous ne pouvez plus la récupérer. C'est ce qui rend cette menace différente d'une faille de cybersécurité classique. Lorsqu'une vulnérabilité est découverte, on la corrige et on passe à autre chose. Mais maintenant, les données peuvent être volées d'abord et déchiffrées plus tard, ce qui signifie que le compte à rebours ne commence pas le jour où l'ordinateur quantique arrive. Il commence à tourner à partir du jour où l'information a été envoyée. Le vrai butin, ce ne sont pas les conversations dans votre groupe de discussion, ce sont les secrets d'État, les plans d'armes et les accords financiers. Des choses qui peuvent devenir des moyens de pression dans quelques années. C'est un braquage à long terme, quelque chose qui n'a pas besoin de réussir immédiatement. Tout ce qui est chiffré aujourd'hui peut être copié en masse et stocké, et ça change tout. Le stockage devient de moins en moins cher. Conserver de grandes quantités de données volées n'est plus un problème. Pour un acteur étatique, garder d'immenses archives de trafic interceptées ne coûte presque rien, comparé à la valeur de ce qui pourrait être révélé. Donc la stratégie est simple. Prendre tout maintenant et décider plus tard. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Personne en dehors de ces systèmes ne sait ce qui a déjà été collecté, et il n'y a aucun moyen évident de le savoir parce que rien ne semble cassé, puisque toutes les données sont toujours là. Il existe simplement une copie invisible, quelque part ailleurs. Pour comprendre pourquoi toutes ces données pourraient être en danger, il faut comprendre le verrou censé les protéger. Ce verrou dépend d'une propriété étrange des nombres. Prenez deux nombres énormes et multipliez-les ensemble. Un ordinateur peut faire ça en une fraction de seconde. Mais lorsque vous partez du résultat, déterminer quel deux nombres non créés peut prendre environ 300 000 milliards d'années. C'est sur cela que repose la sécurité d'Internet. C'est la raison pour laquelle vous pouvez entrer un numéro de carte de crédit sur un site web en ayant confiance que personne ne peut le voler. Le même principe protège votre connexion bancaire, vos messages privés et la puce à l'intérieur de votre passeport. Pendant des décennies, cela a fonctionné parce que rien ne pouvait inverser ce résultat assez rapidement pour que cela compte. Mais un ordinateur quantique le peut. Il existe une méthode spécialement conçue pour ces machines, appelée l'algorithme de Shor. Il fait une chose que les ordinateurs ordinaires n'ont jamais pu faire. Il trouve des motifs cachés à l'intérieur de ces grands nombres, et les utilise ensuite pour inverser le processus. Le problème venait de ce qu'on appelle les qubits, l'équivalent quantique des bits à l'intérieur d'un ordinateur classique. Contrairement aux bits ordinaires, les qubits sont incroyablement fragiles, et il faut un très grand nombre d'entre eux travaillant ensemble pour libérer toute la puissance d'un ordinateur quantique. Les premières estimations suggéraient qu'il faudrait des dizaines de millions de qubits pour menacer le chiffrement moderne. Personne n'en avait construit plus que quelques centaines. Puis les estimations ont commencé à baisser. En mai 2025, un chercheur a montré que le travail pourrait être accompli avec moins d'1 million de qubits. C'est 20 fois moins que sa propre estimation, seulement 6 ans plus tôt. Seulement 1 an plus tard, ce chiffre est tombé en dessous de 100 000. Rien de tout cela ne signifie que le superordinateur existe actuellement. Les meilleures puces quantiques sur Terre fonctionnent encore avec entre 100 et 1000 qubits utilisables, et elles restent fragiles et sujettes aux erreurs. Le plus grand ordinateur quantique d'IBM en contient un peu plus de 1100,
ce qui est encore loin d'être suffisant pour casser le chiffrement à l'échelle requise. Construire un ordinateur suffisamment grand et stable pour casser un vrai chiffrement pourrait facilement prendre encore une décennie. Mais on se rapproche. Chaque donnée chiffrée, stockée dans ces coffres-forts, se retrouve exposée dès l'arrivée de cette machine. Maintenant, quelque chose de radical est en train de se produire. Une course est lancée pour reconstruire les verrous de tout l'Internet avant que la machine ultime pour casser les codes soit prête. Tenter de déchiffrer des données chiffrées n'a rien de nouveau. Cela se passait depuis des années, bien avant que la plupart des gens n'aient même entendu le mot quantique. Mais tandis que les hackers tentaient de casser le code, un petit groupe essayait de le remplacer. Pendant presque une décennie, la plupart des travaux étaient menés dans un laboratoire gouvernemental du Maryland, une agence appelée l'Institut national des standards et de la technologie, ou NIST. Les décisions prises là-bas ont un impact sur presque tous les appareils que vous possédez. Le NIST établit les normes qui permettent au monde moderne de fonctionner. Lorsqu'il approuve une technologie, le monde y prête attention et l'adopte. Alors, lorsque les ordinateurs quantiques menacent de briser les verrous protégeant Internet, une seule question se pose. Par quoi les remplacer ? La décision prise par les analystes et chercheurs du NIST façonnera la sécurité de milliards de personnes. S'ils se trompent, tout, de votre compte bancaire au réseau électrique, serait en danger. En août 2024, après 8 ans de tests, ils ont livré leur verdict. Le NIST a publié les premières normes de chiffrement conçues pour résister à un ordinateur quantique. Un système pour établir une connexion sécurisée, un autre pour prouver que la connexion est authentique. Les noms ne sont pas vraiment glamour, MLChem et MLDSA. Mais ce qu'ils représentent est historique. Pour la première fois, Internet disposait de verrous conçus pour un monde où les ordinateurs quantiques existent. L'ancien chiffrement était une énigme que l'on résolvait en remontant depuis le résultat. Le nouveau type est construit comme une grille géométrique multidimensionnelle, délibérément obscurcie par du bruit mathématique. Si vous possédez déjà la clé, le chemin est évident. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de raccourci. L'équipe a ensuite créé une solution de secours, basée sur un problème fondamentalement différent. Cela garantit que même si le premier est un jour déchiffré, le monde n'aurait pas à repartir de zéro. Les plus grands noms de la technologie ont déjà commencé à remplacer leurs verrous. Google a adopté le nouveau chiffrement dans Chrome. Apple a reconstruit le système d'e-message autour de cette technologie. Cloudflare, Amazon et Signal ont tous fait la transition, dans la plupart des cas sans que leurs utilisateurs ne remarquent quoi que ce soit. Maintenant, les gouvernements commencent à s'y intéresser. Une loi américaine de 2022 a ordonné à chaque agence fédérale de traquer ses anciens systèmes de chiffrement et de commencer à les remplacer, avec une date limite stricte fixée à 2035. Le monde de la finance a reçu le même message, son principal groupe de sécurité conseillant aux banques de commencer la transition dès maintenant, plutôt que d'attendre. Mais cela s'accompagne d'un avertissement. Il y a quelques années, l'une des méthodes les plus prometteuses, un algorithme appelé PSYC, semblait être infaillible. Puis 2 chercheurs l'ont complètement mis en échec. Pas avec un ordinateur quantique, mais simplement avec un ordinateur ordinaire. Et cela n'a pris qu'1 heure. La leçon, c'est qu'aucune serrure ne reste inviolable pour toujours. Et c'est pourquoi les systèmes les plus avancés sont en train d'être repensés, autour d'une idée différente, l'agilité. Lorsque la prochaine avancée arrivera, ils veulent pouvoir remplacer leur chiffrement aussi facilement que changer un pneu. Cela transforme ce qui aurait pu être une urgence mondiale en une simple mise à jour logicielle. Mais inventer une meilleure serrure n'a jamais été la partie la plus difficile. Le plus difficile, c'est de remplacer l'ancienne. Parce qu'Internet n'est pas une seule machine. Ce sont des milliards d'appareils, des millions de serveurs, des décennies de logiciels et d'infrastructures qui n'ont jamais été conçus pour un changement d'une telle ampleur. Chaque téléphone, chaque navigateur, chaque banque, satellite, centrale électrique et système gouvernemental doit effectuer la transition. Et c'est là que tout commence à s'effondrer. Changer cela partout en même temps représente la plus grande mise à niveau forcée de l'histoire de l'informatique. Le gouvernement américain à lui seul prévoit de dépenser 7,1 milliards de dollars rien que pour mettre à niveau ses systèmes civils. Ce chiffre n'inclut pas l'armée, ni les agences de renseignement. Si l'on répartit ce même travail entre toutes les banques, hôpitaux et compagnies d'électricité de la planète, les estimations sérieuses dépassent le billion de dollars. À titre de comparaison, l'ensemble du nettoyage du bug de l'an 2000, à la fin des années 1990, a coûté entre 300 et 600 milliards de dollars. Là, c'est encore plus important. Mais l'argent est le moindre des problèmes. Les enjeux les plus profonds sont physiques. Les nouveaux verrous à l'épreuve des ordinateurs quantiques sont plus grands et plus lourds que ceux qui les remplacent. Ils consomment plus de mémoire, plus de bandes passantes et plus d'énergie. Sur un ordinateur portable ou un serveur de centre de données, personne ne s'en rendra compte. Le problème, c'est tout le reste. Un compteur intelligent fixé sur le côté d'une maison, un pacemaker dans la poitrine de quelqu'un, un capteur sur un pipeline censé fonctionner pendant 15 ans avec une seule batterie. Ces appareils ont été conçus autour des petites serrures légères d'aujourd'hui, sans aucune marge. Certains d'entre eux ne peuvent tout simplement pas supporter des serrures plus lourdes. Ainsi, les mises à niveau arrivent de façon inégale. Le cloud peut absorber la plupart des changements, presque du jour au lendemain. Les appareils en périphérie du réseau, eux, ne le peuvent pas. Des milliards de petits appareils qui bourdonnent en arrière-plan sont laissés pour compte. Beaucoup sont intégrés dans des infrastructures presque impossibles à atteindre sans tout démonter. Ainsi, pendant des années, chaque système pris dans la transition doit gérer les 2 verrous à la fois, l'ancienne et la nouvelle. Beaucoup d'appareils ne seront jamais mis à jour.
Ils continueront de fonctionner longtemps après que tout le monde saura qu'ils sont vulnérables. Ils sont tout simplement trop coûteux à remplacer, ou trop importants pour être arrêtés. C'est le début d'un lent et vaste âge sombre numérique. D'immenses parties du monde continuent de fonctionner avec des serrures que tout le monde sait défectueuses. Et c'est là que les responsables devraient commencer à paniquer. Pendant que les gouvernements et les entreprises occidentaux passent des années à remplacer des systèmes vulnérables, un appareil à la fois, leurs rivaux poursuivent une stratégie très différente. Au lieu de moderniser l'ancien réseau, ils en construisent un nouveau, conçu dès le départ pour un monde post-quantique. Et ils le construisent dans l'espace. La Chine a passé des années à travailler sur quelque chose que l'Occident a en grande partie ignoré. Pas un meilleur code, mais la physique elle-même. Cette approche s'appelle la distribution quantique de clés, et elle renverse complètement le problème. Pendant des décennies, le chiffrement s'est appuyé sur une simple supposition. Certains casse-têtes mathématiques sont trop difficiles à résoudre. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Un ordinateur suffisamment puissant pourrait toujours changer la donne. La distribution quantique de clés adopte une approche différente. Au lieu de faire confiance à un problème mathématique, elle fait confiance aux lois de la physique. La clé de chiffrement est transportée par des particules individuelles de lumière, et selon la mécanique quantique, le simple fait de mesurer l'une de ces particules la perturbe inévitablement. Au moment où quelqu'un essaie d'intercepter la clé, il laisse des traces derrière lui, une empreinte digitale. L'écoute clandestine se trahit d'elle-même. En mars 2025, des scientifiques chinois ont utilisé un satellite appelé Jinan 1 pour partager l'une de ces clés entre une station près de Pékin et une autre près du Cap, en Afrique du Sud, à environ 13 000 km de distance. Au sol, la Chine avait également construit environ 1900 km de réseaux quantiques dédiés, reliant des sites sécurisés entre Pékin et Shanghai. D'autres satellites sont déjà prévus, étendant encore davantage le système. Alors pourquoi tout le monde ne s'en remet-il pas simplement à la physique en oubliant la solution logicielle ? Parce qu'il ne s'agit pas d'une mise à jour logicielle. Une mise à jour logicielle, c'est facile. Il suffit de lancer une mise à jour et des milliards d'appareils peuvent passer à une nouvelle norme de chiffrement du jour au lendemain. La distribution quantique de clés ne fonctionne pas comme ça. Sa sécurité vient du monde physique, des photons qui voyagent à travers des réseaux spécialement conçus. Elle nécessite du matériel spécial, des lignes de fibre optique dédiées ou une liaison directe avec un satellite. Il faut construire tout ça. Et c'est ça la différence. Une poignée de nations pourra protéger ses communications les plus sensibles grâce aux lois de la physique. Tous les autres resteront sur l'internet ouvert, à corriger leur logiciel, à mettre à jour leur système, et à espérer que cela fonctionne. La sécurité devient quelque chose que l'on peut se permettre ou non. Et tout cela remonte à une seule erreur commise il y a des décennies. Depuis un demi-siècle, la sécurité numérique repose sur un fait simple concernant le calcul informatique. Certaines opérations sont faciles à effectuer, mais extrêmement difficiles à inverser. Nous avons construit tout l'univers en ligne sur la foi que certaines portes étaient, en pratique, verrouillées à jamais. L'erreur a été de croire que cela serait toujours vrai. Ces problèmes n'ont jamais été véritablement impossibles. Ils étaient seulement impossibles pour le type d'ordinateur que nous savions construire. Un ordinateur quantique n'est pas simplement une version plus rapide de la machine sur votre bureau. Il fonctionne selon des règles totalement différentes. Et pour ces problèmes spécifiques, ces règles lui permettent de franchir directement des portes que nous pensions scellées. Nous avons confondu les limites de notre propre technologie avec les lois de la nature. C'était comme construire une ville sur une faille dont personne ne connaissait l'existence. Pendant des années, le sol semblait parfaitement solide, jusqu'à ce qu'il bouge. Et c'est pourquoi aucune mise à jour logicielle ne peut vraiment résoudre ce problème. Les nouvelles protections aideront. Elles pourraient même nous protéger pendant des décennies. Mais la confiance en ligne n'a jamais été permanente. Le monde numérique est en train de changer. Et quand les fondations changent, on ne se contente pas de remplacer les serrures. On reconstruit la structure qui repose dessus. Parce que chaque mot de passe, chaque signature numérique dépend de la même question. Comment prouvez-vous qui vous êtes lorsque les anciennes preuves ne tiennent plus ? Vous ne le pouvez pas. Le nouveau monde numérique est déjà en train de prendre forme. Et sa première victime est la chose que vous utilisez une douzaine de fois par jour, le mot de passe. Il ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais vous ne pouvez plus compter sur lui à lui seul. Ce qu'il remplace est quelque chose de physique, une clé que vous touchez ou branchez, une empreinte digitale ou un visage, une clé physique vous branchez ou vous approchez de votre téléphone. Vous pouvez déjà constater le changement avec les clés d'accès qui sont en train d'être déployées sur Google, Apple et d'autres grandes plateformes. La preuve de votre identité quitte le cloud pour revenir dans le monde physique, celui que vous pouvez toucher. Cela change d'abord la portée des attaques possibles. Ces systèmes atteignent désormais une échelle nationale. Les pays adoptent des sauvegardes analogiques à l'ancienne, des machines volontairement simples qui ne peuvent pas être piratées à des milliers de kilomètres de distance. L'Estonie, dont presque toute l'administration fonctionne en ligne, conserve déjà des copies complètes de ses archives nationales sur des serveurs sécurisés à l'étranger et hors ligne, dans ce qu'elle appelle une ambassade de données. Désormais, d'autres gouvernements reprennent cette idée. Pour le reste d'entre nous, le changement semblera minime au début. Un appui supplémentaire pour se connecter, un appareil qu'il faudra soudain garder sur soi. C'est une étape en plus, en échange d'une meilleure sécurité. Mais c'est la fin de quelque chose de plus grand. L'Internet avec lequel nous avons grandi reposait sur une hypothèse très simple et généreuse.
que chiffré signifiait privé, et que n'importe qui, n'importe où, pouvait être suffisamment digne de confiance pour faire des affaires. Ce réseau ouvert, sans frontières et instantané, ne survivra pas à cela. Ce qui le remplace est plus verrouillé, plus fragmenté, et plus ancré dans le monde physique. Il troque la facilité contre la survie, il n'y a pas d'autre choix. Les secrets enfermés aujourd'hui continueront d'être divulgués, déverrouillés, longtemps après que nous les ayons oubliés. Certains seront sans valeur à ce moment-là, d'autres seront essentiels. Il y a un mince fil d'espoir dans tout cela. Nous pourrions être capables de modifier les verrous numériques avant l'arrivée de l'ordinateur quantique ultime. Mais l'époque où l'on tenait la confiance numérique pour acquise est révolue. À partir de maintenant, la confidentialité et la preuve ne sont plus la norme. Ce sont des éléments que nous devrons intégrer intentionnellement dans tout ce que nous créons. La croyance que les verrous tiendraient simplement n'existe plus. Malgré tous nos meilleurs efforts, le monde en ligne a toujours été vulnérable. Mais que se passe-t-il lorsque ces faiblesses sont exploitées à une échelle jamais vue auparavant ? Découvrez-le dans la pire attaque internet que le monde ait jamais connue.